Bonjour les enfants, j'espère que vous avez fêté une belle fête de Pâques, que vos cœurs sont remplis de la lumière de la résurrection de Jésus, qui nous dit qu'il nous aime plus fort que tout et que son amour est même plus fort que la mort. Peut-être que vous avez fait une bonne chasse aux œufs, si c'était possible dans votre maison ou dans votre jardin. C'est vrai que depuis longtemps, on aime admirer tout ce qui est nouveau dans la nature, les bourgeons sur les arbres, les nouvelles fleurs qui poussent, les pâquerettes, c'est les premières, et puis toutes les autres après qui ont plein de couleurs différentes. Les animaux qui n'hibernent plus, parce qu'il fait moins froid, on les revoit dans la nature, les escargots. Et puis, il y a aussi les œufs qui sont pondus. Ça aussi, on aime bien attendre que la coquille se fende et que naissent les poussins. Depuis longtemps, l'idée d'offrir des œufs pour montrer qu'on est heureux que le printemps arrive existe. Et comme vous le savez, pendant le carême, les chrétiens font des efforts pour un petit peu plus penser à Jésus. C'est ce que vous avez fait pendant les 40 jours et les 40 nuits. Mais les poules, elles pondent tous les jours. Alors les chrétiens qui faisaient des efforts pour manger un petit peu moins, surtout des œufs, ils gardaient les œufs précieusement. Et quand le jour de Pâques arrivait, ils avaient des paniers entiers remplis d'œufs. Alors il y en avait même qui étaient peut-être un peu abîmés tellement ils étaient vieux depuis 40 jours. Alors pour en faire quelque chose, ils ont eu l'idée de les décorer et puis de les offrir comme cadeau pour faire plaisir. Même, quelque temps après, on a eu l'idée de faire des œufs en chocolat. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter l'histoire d'un œuf de Pâques, un œuf un peu spécial. Je te présente cet album dont le titre est « Le premier œuf de Pâques ».